Bonsoir. Cette histoire-ci, personne ne l'a jamais entendue avant vous. Elle a été écrite pour ce soir. Alors installez-vous confortablement. Laissez vos yeux se fermer quand ils le voudront. Voici l'histoire du phare qui berçait la mer. Tout au bout d'une côte de granit rose, sur une petite île où ne poussaient que des bruyères et un unique figuier tordu par le vent, se dressait un vieux phare blanc et rouge. Il s'appelait Firmin. Car dans ce pays-là, on donnait un nom aux phares, comme aux bateaux et aux vieilles maisons. Depuis 100 ans, Firmin faisait son métier de phare. Chaque soir, quand le soleil se couchait, il allumait sa grande lanterne, et son faisceau doré balayait la mer, lentement, régulièrement, 3 secondes de lumière, 3 secondes de nuit, comme une respiration. Les marins, au loin, le connaissaient bien. « Tiens, voilà Firmin », disait-il en apercevant son éclat. Et rien qu'à le voir, il se sentait moins seul au milieu des vagues noires. Mais ce que personne ne savait, ni les marins, ni les cartes marines, ni même le vieux gardien qui montait chaque soir les 120 marches de l'escalier en colimaçon, et c'est que Firmin ne se contentait pas d'éclairer la mer. Firmin l'Averkite. Car la mer, voyez-vous, est une très vieille dame qui dort mal. Le jour, elle travaille sans relâche. Elle porte les bateaux, roule les galets, polit les coquillages, remplit les flaques pour les enfants. Et le soir, elle est si fatiguée qu'elle n'arrive plus à s'arrêter. Elle se tourne, se retourne, s'agite contre les rochers. Ce qu'on appelle les tempêtes, dit-on chez les phares, ce sont simplement les insomnies de la mer. Alors chaque nuit, Firmin faisait tourner sa lumière au bon rythme, 3 secondes de lumière, 3 secondes de nuit, inspire, expire. Et la mer, sans même s'en rendre compte, calait sa houle sur cette respiration dorée. Ses vagues devenaient plus longues, plus lentes, plus rondes. Vers minuit, elle ne faisait plus que soupirer doucement contre l'île. Et au petit matin, elle était lisse comme une nappe qu'on vient de repasser. Une nuit d'octobre, pourtant, il arriva quelque chose. Un grain de sel et un tout petit grain de sel porté par les embruns se glissa dans le mécanisme de la lanterne. Et la grande lumière de Firmin s'éteignit. Pour la première fois en 100 ans. Firmin sentit la panique le gagner du haut en bas de ses 120 marches. Sans sa lumière, comment bercer la mer? Déjà, au large, la vieille dame commençait à s'agiter, à se tourner et se retourner dans son grand lit d'algues. C'est alors que Firmin entendit une toute petite voix, en dessous de lui, du côté du figuier tordu. C'était Lila, la chouette effraie qui nichait entre ses pierres, tout en haut, juste sous la lanterne. « Ne t'inquiète pas, Firmin, » dit-elle de sa voix feutrée. « La lumière n'est pas la seule chose qui berce. » Écoute. Et Lila se mit à chanter. Oh, pas un chant de rossignol, non, un chant de chouette, doux, rond, feutré comme du velours, ou, 3 secondes de chant, 3 secondes de silence. Exactement le rythme de Firmin. Le vieux gardien, réveillé par le silence de la mécanique, monta les 120 marches 4 à 4 fins, aussi vite que le permettaient ses vieux genoux, c'est-à-dire pas très vite, et c'est très bien ainsi. Pendant qu'il cherchait la panne à la lueur de sa bougie, la bougie elle-même se mit de la partie. Sa petite flamme dansait. 3 secondes penchée à gauche, 3 secondes penchée à droite. Et la mer, au large, qui avait commencé à froncer ses vagues, entendit le chant de Lila, aperçut la minuscule lueur de la bougie dans la lanterne éteinte. Et vous savez quoi? Elle sourit dans le noir. Parce qu'être bercé, au fond, ce n'est pas une question de grande lumière. C'est une question d'être veillé par quelqu'un qui vous aime. La mère posa sa tête sur son oreiller de sable, écouta la chouette, regarda la petite flamme, et s'endormit, cette nuit-là, plus vite et plus profondément que jamais en 100 ans. Au matin, le gardien trouva le grain de sel, nettoya le mécanisme, et la grande lumière de Firmin revint pour le soir suivant. Mais quelque chose avait changé, là-haut, sur le phare. Désormais, chaque nuit, Lila chantait en duo avec la lumière. Et le gardien, avant de redescendre, laissait toujours brûler une petite bougie sur le rebord de la lanterne. « En secours », disait-il en bougonnant, mais tout le monde savait bien que c'était par tendresse. Et depuis ce temps-là, dit-on, les nuits sont particulièrement douces du côté de la côte de granit rose. Les marins dorment bien, les mouettes dorment bien, la mer dort bien. Et si vous écoutez très attentivement, juste avant de vous endormir, vous entendrez peut-être, très loin, 3 secondes de chant, 3 secondes de silence. C'est Firmin, Lila et la bougie, qui veillent sur le sommeil du monde. Le vôtre aussi, ce soir. Alors vous pouvez lâcher la journée, maintenant, quelqu'un veille toujours quelque part. Respirez lentement, une dernière fois. Bonne nuit, dormez comme la mer. Et à demain soir. Et avant de fermer tout à fait les yeux,
Si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.